بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du grand savant Cheikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Aujourd'hui, nous allons lire la quatrième question dont le sujet est Al-Jama'atul Islamiyyatul Mu'asira, les groupes islamiques contemporains. Nashatuha, leur naissance, wa haqiqatu da'watiha, et la réalité de leur da'wa, de leur prédication. Donc voici la question, nous allons lire la question. Su'al rabi' nasma'u kathiran amma yusamma bil jama'at al islamiyyati fi hadha al 'asr fi mukhtalafi anha'i al 'alam fama aslu hadhihi at-tasmiyah وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم إذا لم يكن لديهم بدع. Donc le questionnaire dit: nous entendons parler des groupes islamiques à cette époque dans différents endroits du monde. Quelle est la base de cette nomination, c'est-à-dire de ces nominations, de ces jama'at là? Est-ce qu'il est permis pour nous d'aller avec eux dans leur prédication, de nous associer avec eux s'ils n'ont pas d'innovation? Donc voici la question. Al-Jawab, la réponse du Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit: Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam akhbarana wa bayyana lana kayfa na'mal. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé et nous a clarifié comment nous devons appliquer notre religion. Ma taraka shay'an yuqarribu ummatahu ila Allah illa wa bayyana. Il n'a rien laissé qui peut rapprocher sa communauté de son Seigneur sans qu'il n'ait clarifié. Wa ma taraka shay'an yub'iduhum anillahi illa wa bayyana. Et n'a rien laissé qui peut les éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala sauf qu'il a clarifié. Alayhi salatu wa salam. Wa min dhalika hadhihi al-masala, et de cela, de ce qu'il a clarifié, il y a ce sujet-là. Il y a le sujet des différents groupes. Qala sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira. Il dit à ses compagnons: celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Lakin ma huwa al-ilaj inda huduth dhalik. Mais quel est le remède lorsque cela va arriver, lorsqu'il y aura plusieurs groupes? Alors il a dit: fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajis. Donc il a donné le remède. Il dit: fa'alaykum bi sunnati. Il dit: je vous enjoins de suivre ma sunna lorsque cela va arriver, et la sunna de mes califes bien guidés qui viendront après moi. Accrochez-vous à leur sunna et à ma sunna. Wa'addu alayha bin nawajis, et mordez cela avec les molaires. C'est une expression qui montre qu'on doit bien attraper cette sunna. Il a dit: wa iyyakum wa muhdathatil umur. Il dit: je vous mets en garde contre les nouvelles choses. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, car chaque nouvelle chose est une innovation. Wa kulla bid'atin dalalah, et tout égarement mène, toute innovation est égarement. Donc, fa'il jama'at man kana minha ala hadi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa as-sahaba خصوصا الخلفاء الراشدين
والقرون المفضلة. Ces groupes-là, ceux qui sont sur la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, de façon spécifique, les califes bien guidés, et qui sont sur aussi la voie des 3 meilleures générations. فَأَيُّ جَمَاعَةٍ عَلَى هَذَا الْمَنْهَجِ. N'importe quel groupe qui est sur ce que nous venons de dire, la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, de ses califes bien guidés et des 3 meilleures générations, n'importe quel groupe se trouve sur cette voie-là, nous sommes avec ce groupe-là. Nous nous affilions à ce groupe et nous travaillons avec ce groupe. وما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نتجنبه وإن كان يتسمى جماعة إسلامية. Il dit, mais ceux qui contredisent la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces groupes-là, nous nous écartons d'eux, même si ces groupes-là s'appellent groupes islamiques. Al-ibratu laysat bil asma. Ce qui est considéré, ce ne sont pas les nominations. Al-ibratu bil haqa'iq. Ce qui est considéré, ce sont les réalités. Wa amal asma, quant au nom, faqad takunu dakhma. Les noms peuvent être gros, c'est-à-dire les noms peuvent être en forme. Walakinnaha jawfa, mais c'est vide. Laysa fiha shay, il n'y a rien dans ce nom. Aw batilatun aydan, ou bien ce nom-là même peut être caduc. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté se divisera en 73 groupes. Et sont tous en enfer, sauf un seul groupe. Qulna, alors les compagnons ont dit, Man hiya ya Rasulallah, quel est ce groupe-là qui sera sauvé? Qala, il a dit, Man kana ala misli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Celui qui est sur ce sur quoi je suis aujourd'hui avec mes compagnons. Donc, ce hadith vient dans 2 turuq, rapporté par Ibn Majah, par l'imam Tabarani et Ibn Abi Asim, et l'imam Lalaka'i, il rapporte cela aussi dans son Sharh Usul I'tiqad al-Sunnah. Et ce hadith est Sahih, Sahahul Albani, fi silsilati Sahiha. Et aussi le hadith se trouve dans Sahih al-Jami'. Maintenant la ziyada qui se trouve dans ce hadith là aussi, c'est une ziyada aussi qui est sahih. Naam. Tayyib. Donc ici, le Cheikh Salih al-Fawzan dit at-tariqu wadihun. La voie est claire. Al-jama'atu allati fiha hadhihi al-alama takunu ma'aha. Nakunu ma'aha. Le groupe qui a ce signe-là que nous venons de donner, nous sommes avec ce groupe-là. Man kana ala misli ma kana alayhi ar-rasul wa ashabi. Celui qui est sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, fahumul jama'atul islamiyyat al-haqqa. C'est ceux-là qui sont les groupes islamiques véridiques. Ou le groupe islamique véridique, car il n'y a pas plusieurs groupes. أما من خالف هذا المنهج وسار على منهج آخر. Quant à celui qui contredit cette voie et suit une autre voie, فإنه ليس منا ولسنا منه. Alors celui-là il ne fait pas partie de nous et nous on ne fait pas partie de lui. ولا ننتسب إليه. Nous nous affilions pas à lui. ولا ينتسب إلينا, et qui ne s'affilie pas aussi à nous. Wala yusamma jama'a, et on ne l'appelle pas groupe. Wa innama yusamma firqa, on l'appelle secte. Min al-firaq ad-dalla, parmi les sectes égarées.
لأن الجماعة car le groupe لا تكون إلا على الحق, le groupe n'est que sur la vérité. فهو الذي يجتمع عليه الناس, le groupe c'est ce sur quoi les gens se rassemblent. وأما الباطل quant au faux فإنه يفرق ولا يجمع. Quant au faux, le faux divise et ne rassemble pas. قال تعالى, et Allah le Très dit, وإن تولوا, si vous vous détournez, فإنما هم في شقاق. S'ils se détournent, alors ils sont dans la division. Donc ici, voici la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Nous allons lire la notation de Cheikh Ali Ramli. Alors Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah Ta'ala, il dit, هذا السؤال يدور حول الجماعات الإسلامية في هذا العصر في مختلف أنحاء العالم وأصل هذه التسمية وحكم الذهاب معهم ومشاركتهم فيما هم فيه. Alors cette question tourne autour des groupes islamiques dans cette époque, des groupes islamiques dans différents coins du monde. Et la base de cette nomination est le jugement de marcher avec eux, de s'associer avec eux dans ce sur quoi ils sont. Donc, la question qui est posée au Cheikh Salih Al-Fawzan tourne autour de cela. وكان بدي أن يكون هذا السؤال هو أول سؤال. Ce qui est apparent, c'est que cette question est la première question qui a été dirigée au Cheikh Salih Al-Fawzan autour des groupes. Ensuite, maintenant, les ambiguïtés qui sont autour des différents groupes vont venir à ces ambiguïtés sur lesquelles ces groupes-là s'accrochent. Et ils vont à la chasse pour prendre les jeunes à travers ces ambiguïtés-là. وقد أجاب الشيخ جزاه الله خيرا بجواب فصل فيه في هذه المسألة. Donc le cheikh il a répondu qu'Allah lui récompense en bien d'une réponse détaillée. Il a détaillé ce sujet. وتتميما للفائدة نقول. Donc le cheikh Ali Ramli dit pour compléter le bénéfice nous disons إنه بالنسبة لتعدد الجماعات. Donc, concernant la multiplication des groupes, surtout à notre époque, فَإِنَّ هَذَا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ. Alors il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de fondement dans la législation concernant cela. C'est-à-dire, l'islam n'a pas autorisé ta'addud al-jama'at, la multiplication des groupes. وَذَلِكَ أَنَّ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَن تَكُونَ kalimatuhum wa jama'atuhum jama'atan wahida. Cela parce que ce qui est obligatoire sur les musulmans est que les musulmans doivent être un seul groupe. C'est-à-dire leur parole et leur groupe doivent être un seul groupe. Wa hadha ma rabba alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ashabahu. Voilà ce sur quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons. وقد بين صلى الله عليه وسلم من خلال الأدلة الشرعية الكثيرة أن الأصل والواجب أن يكون المسلمون جماعة واحدة. Donc ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clarifié à travers les preuves de la législation, les nombreuses preuves, que la base et ce qui est obligatoire est que les musulmans doivent être un seul groupe. Ayakun al-muslimun jama'atan wahida. Tajtami'u ala kitabillah. Les musulmans doivent se rassembler sur le livre d'Allah wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam et sur la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de cela, c'est le verset qui vient dans Surat Al-Imran. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous tous sur le câble d'Allah et ne vous divisez pas. طيب. فإذا علمت أن الواجب أن تكون جماعة المسلمين
wahidatun. Si tu sais maintenant que l'obligation est que le groupe, les musulmans, soit un seul groupe. Ici, c'est l'obligation. La division de groupe, c'est l'égarement. Mais, les musulmans doivent être un seul groupe, c'est ce à quoi Allah a appelé tous les musulmans. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فَإِذَا عَلِمْتَ, si tu sais cela maintenant, alors fa'alam annahu sallallahu alayhi wa sallam, sache au même moment que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam قد بين أن الأمة, que la communauté لن تلتزم بهذا الواجب, ils ne vont pas obéir à cette obligation. C'est-à-dire, Allah, il oblige la communauté, il nous ordonne d'être un seul groupe sur le Coran et la Sunna. Mais, ce qui est hatman, ce qui est une obligation, c'est que cette communauté ne va pas obéir à cela. C'est-à-dire que ils vont se diviser. وَأَنَّهَا سَتَفْتَرِقُ إِلَى فِرَقٍ وَجَمَاعَاتٍ. Cette communauté va se diviser en différents sectes et groupes. فَقَالَ كَمَا فِي حَدِيثِ الْإِرْبَادِ بِنْ سَارِيَةٍ. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme cela se trouve dans le hadith d'Irbad bin Sariya, الذي ذكره الشيخ في جوابه, que le Cheikh Salih al-Fawzan a mentionné dans sa réponse. Où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui qui vivra parmi vous après moi verra beaucoup de divergences. Aïe, c'est-à-dire أَنَّ الْإِخْتِلَافِ سَيُوجَدْ وَلَا بُدْ. C'est-à-dire que la divergence va exister impérativement. وقال عليه الصلاة والسلام, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit والذي نفس محمد بيده, par celui qui détient l'âme de Muhammad, la taftariqanna ummati, ma communauté va se diviser ala 73 firqa, en 73 groupes, wahidatun fil jannah, un seul groupe sera au paradis, وَسِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ, et 72 groupes seront en enfer. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ. Alors les compagnons posent la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ceux-là qui seront sauvés? قَالَ الْجَمَاعَةِ, il dit c'est le groupe, c'est-à-dire ceux qui vont se rassembler sur la vérité. وَفِي رِوَايَةٍ, dans une autre version, مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي, ce sur quoi je suis ainsi que mes compagnons. Donc ici, فَتَبَيَّنَ مِنْهُ أَنَّ جَمَاعَةً وَاحِدَةً هِيَ الَّتِي سَتَبْقَى عَلَى الْحَقِّ. Il est clair ici que un seul groupe, c'est ce seul groupe-là qui va rester sur la vérité. وَعَلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ, et qui va rester sur la voie droite. وَيُؤَيِّدُ هَذَا, pour renforcer cela, مَا جَاءَ عَنْهُ, ce qui est venu même du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, أنه خط خطا مستقيما ثم خط على جانبيه خطوطا. Il a tracé un trait droit et ensuite de gauche et de droite de ce trait là il a tracé des petits traits. ثم قال, et ensuite il a dit au sujet du trait droit, il dit هذا صراط الله مستقيما, il dit voici la voie d'Allah dans toute sa rectitude. وهذه السبل, voici les voies de gauche et de droite. على كل سبيل منها, si chaque voie de gauche et de droite, شيطان يدعو إليه, il y a un shaitan qui appelle à cette voie-là. ثم قرأ, ensuite il a lu وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Voici ma voie dans toute sa rectitude. Ça c'est le verset. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a tracé ce trait, le trait qui est droit, et les traits de gauche à droite, il a montré déjà que ces traits de gauche à droite sont les traits du diable. C'est-à-dire sont les voies du diable. Et ensuite maintenant il a montré la voie droite et il a dit, il a récité ce verset où Allah dit, voici ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la et ne suivez pas les voies
qui vont vous détacher de ma voie. فتبين بهذا أن طريقا واحدا هو طريق الحق. Alors il est clair ici que la seule voie, c'est la voie de la vérité. وأن الطرق الأخرى, et que les autres voies, طرق الضلال, ce sont les voies de l'égarement. فإذا تبين هذا, alors si cela est clair, فاعلم, sache أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الاختلاف. Sache que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a averti, a mis en garde contre les divergences. ومن دعاة الضلال, il a mis en garde contre les prédicateurs de l'égarement. Comme c'est venu dans le hadith de Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu qui dit, il pose la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ, est-ce que après ce bien dans lequel nous sommes, est-ce qu'il y a un mal qui vient après cela? قال نعم, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit oui, دُعَاتٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ, il y aura des prédicateurs au port de l'enfer. Man ajabahum ilayha, ceux qui vont les répondre, ils vont répondre à leur appel, qadafuhu fiha, ils vont le jeter dans le feu de l'enfer. Faqultu ya Rasulallah, alors Hudayfa il dit, j'ai dit au messager d'Allah, sifhum lana, décris-nous ces personnes. Faqala hum min jildatina, c'est-à-dire ils sont comme nous, wa yatakallamuna bi alsinatina, et ils parlent notre langue. Alors ce hadith de Hudayfa bin Yaman, c'est muttafaqun alayh, c'est-à-dire c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Donc ici le Cheikh Ali Ramli dit فَهَذَا كَلَامٌ وَاضِحٌ وَصَرِيحٌ. Il dit voici cette parole-là, c'est clair et limpide. وَتَحْذِيرٌ شَدِيدٌ مِنْ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ, et une mise en garde dure contre l'exemple de ces gens-là, c'est-à-dire ces personnes. وَمَنْ خَالَفَ النَّهْجَ الَّذِي أَخْبَرَنَا بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَهُوَ مِنْهُمْ. Celui qui contredit la voie que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié, nous a montré, il contredit cette voie-là, il fait partie de ces prédicateurs d'égarement. فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَحْذَرَهُمْ, et le serviteur doit prendre garde d'eux. فَإِنَّ لَهُمْ مَكْرًا, car ceux-là ils ont les ruses, وَكَيْدًا, et ils ont les duperies, des tromperies, عظيمة, immenses. كَيْ يُوكِعُوا بِالشَّبَابِ وَيَسْتَادُوهُ وَيَرْمُوا بِهِ فِي أَحْضَانِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ. Il dit, ils ont des ruses, ils ont des duperies, afin de faire tomber les jeunes et attirer les jeunes dans leur filet, les jeter dans le giron, c'est-à-dire dans le sein des gens de l'égarement. فَإِذَا عَلِمْتَ, donc si tu sais maintenant, toi musulman, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قد بين الداء وحذر منه فاعلم أنه قد بين الدواء. Si tu sais que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié la maladie, qui est la division de la communauté. Il a mis en garde contre cette division. Sache que dans le même moment, il a apporté le remède. Il a amené des médicaments. إِذْ لَا يُمْكِنْ أَنْ يَتْرُكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ دُونَ بَيَانٍ. Car il n'est pas possible que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam laisse sa communauté sans clarifier, sans les clarifier. فَقَدْ جَاءَ لِيُبَيِّنَ وَيُوَضِّحَ أَمْرَ الدِّينِ. Il est venu pour clarifier et éclaircir l'affaire de la religion. وَأَمْرَ الشَّرِيعَةِ بِشَكْلٍ وَاضِحٍ, et l'affaire de la législation de façon claire. كما قال تعالى, comme Allah le Très-Haut dit, وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Il dit وأنزلنا إليك الذكر, il dit ya Muhammad, nous t'avons révélé ce Coran afin que tu clarifies aux gens ce qui leur a été révélé et afin qu'ils réfléchissent. Alors ici, بعد أن ذكر تفرق أمة,
Après avoir mentionné la division de la communauté, dans le hadith de Irbad bin Sariya, lorsqu'il a dit maintenant, dans le hadith d'Irbad bin Sariya, lorsqu'il a clarifié la division de la communauté, qu'est-ce qu'il a dit après cela? Il a dit, fa'alikum bi sunnati, il dit, je vous enjoins de suivre ma sunna, ainsi que la sunna de mes khalifs bien guidés. Accrochez-vous à cette sunna et mordez-la avec vos dents. فبهذا يتبين أن الطريق الحق هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Il est clair ici que la voie de la vérité est la voie sur laquelle était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. وهذا يؤكد قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. Et cela renforce la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. Où il dit, dans Surat At-Tawbah, il dit, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des compagnons. Il dit les premiers musulmans parmi les muhajirines et les ansars de Médine, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Ici, il dit Allah les agrée et eux aussi ils agrèent ce que Allah leur a donné. Et Allah a préparé pour eux des paradis sous lesquels coulent des rivières. Donc ici, Fabayyana Rabbuna, notre Seigneur a clarifié, fi hadhihi al-aya, dans ce verset, Anna alladhina yattabi'una al-muhajirina wal-ansar yasiluna ila mardatillah wal jannah, que ceux-là vont arriver, ils vont atteindre l'agrément d'Allah et le paradis. Parce qu'il a dit, walladhina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum. Ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, Allah les agrée. Donc toute personne qui suit les compagnons, toute personne qui suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va arriver, il va atteindre l'agrément d'Allah et son paradis. Qu'Allah nous facilite cela. Ensuite, dans le verset de Surat An-Nisa, il dit, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَنْ يُشَاقِقْ, celui qui se détache de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après que la voie de la guidance lui a été clarifiée. Et il suit une autre voie que la voie des croyants. Allah dit, nous allons le laisser comme il s'est détourné et nous allons l'introduire dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Ici, Fahaza, le cheikh dit, alors cela, yadullu, montre, cela montre, yadullu, ala anna ittiba'a sabil al-mu'minin wajib. Cela montre que suivre la voie des croyants, c'est une obligation. Parce que Allah ici, dans ce verset, menace toute personne qui suit une autre voie que la voie des croyants, alors cette personne sera délaissée comme il s'est détourné et sera introduit dans le feu de l'enfer. N'est-ce pas que c'est obligatoire de suivre la voie des croyants? Taïb. وَالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِهِ, les croyants qui étaient à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là même qu'Allah nous demande de ne pas contredire les voies, ceux-là qui étaient à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, inda nuzuli hadhi aya, lorsque ce verset a été révélé, qui sont ces croyants-là? Innama hum ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faïda alimna hada, si on sait cela, alimna anna tariqahum wa ma kanu alayhi huwa at-tariqul haqq al-wajib ittiba'u. Alors ici, si on a su cela, alors on doit savoir que la voie, leur voie, et ce sur quoi ils étaient, c'est la voie de la vérité, et c'est ce qui est obligatoire de suivre. وبهذا تعلم, c'est par cela que tu sauras أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا حقيقة هذه الجماعة,
qui nous a clarifié la réalité de ces groupes-là. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a clarifié la réalité de ces groupes. Taïb. ووضح طريقها et a éclairci la voie بشكل لا لبس فيه ولا خفاء, d'une manière dont il n'y a pas d'ambiguïté et il n'y a rien de caché. ليهلك من هلك عن بينة, afin que celui qui veut périr après la clarification, qu'il périsse. ويحيى من حي عن بينة, et celui qui veut vivre après la clarification, qu'il vive. Alors ici, tout est clair. أيها الإخوة, فبهذا كله تتضح لنا أمور. C'est par cela que tout ce qu'on vient de voir, que les choses se claircissent pour nous. Taïb. On a vu 3 choses dans tout ce qu'on vient de dire. Al-awwal, la première chose, أن الجماعة, le groupe, Jama'atul Haq Wahid. Le groupe qui est sur la vérité est un seul groupe. Deuxièmement, Anna Hadil Jama'a, et ce groupe-là, qui est sur la vérité, Hiya al-muttabi'atu lima kana alayhi ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa salafus salih. Donc c'est ce groupe-là qui suit ce sur quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des salafus salih, les pieux prédécesseurs, parmi les tabi'in, les suiveurs des tabi'in et tous ceux qui ont suivi ce manhaj, cette voie-là. As-salis, troisièmement, Anna hadil umma, on a vu que cette communauté, sataftariku ala bud, va se diviser, ça c'est obligatoire. Kama qala alayhi salatu wa salam wa kama akhbar. Et comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit et comme il a informé. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة الحق باقية إلى قيام الساعة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a informé que le groupe qui est sur la vérité va rester sur la vérité jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Comme il a informé dans sa parole, il dit لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. Il dit un groupe de ma communauté restera toujours sur la vérité et vainqueur sur la vérité. لا يضرهم من خذلهم, ne va pas les nuire celui qui va les délaisser jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive. L'ordre d'Allah ici, c'est Qiyamus Sa'a, c'est-à-dire la résurrection, c'est-à-dire la fin des temps. Jusqu'à ce moment-là, ils vont rester toujours sur la vérité. وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا وَتَمْيِيزُهَا عَنْ غَيْرِهَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ لَكَ. Ce groupe-là, il est possible maintenant que nous connaissons ce groupe. Nous différencions ce groupe des autres groupes à travers ce que nous avons mentionné ici, ce que nous venons de voir. Naam. فَإِنَّهَا تَمْتَازُ. Ce groupe-là se différencie, c'est-à-dire le groupe qui va rester toujours sur la vérité, qui est le groupe sauvé, victorieux, se différencie بأنها تتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Ce groupe-là suit le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le manhaj de salaf salih, la voie des pieux prédécesseurs. فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ. Ce groupe-là, ils n'ont pas imamun, un imam, يَأْخُذُونَ بِأَقْوَالِهِ, qui prennent sa parole dans tout, وَيُوَالُونَ وَيُعَادُونَ عَلَيْهَا, et ils prennent sa parole pour faire l'alliance et le désaveu dessus. Illa Muhammad. La seule personne qui prennent, ils font alliance et désaveu sur lui, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce groupe sauvé. Falaysa indahum, ils n'ont pas de sourds, des chartes, c'est-à-dire des règles. Ya'akiduna al-wala wal-bara alayhi illa kitab Allah
wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas de règles, de chartes dont ils nouent l'alliance et le désaveu dessus, si ce n'est que le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا الذي يفرقهم عن بقية الجماعة. C'est ce qui les sépare des autres groupes. C'est ce qui sépare ce groupe sauvé, ce groupe victorieux des autres groupes. Les autres groupes, ils font le wala wal bara, l'alliance et le désaveu sur les paroles de leur imam, sur les chartes, les dustours, c'est-à-dire les règles de leur groupe. Mais ceux qui suivent la vérité, ils font l'alliance et le désaveu sur le Coran, la sunna, c'est-à-dire celui qui délaisse le Coran, il se désavoue de lui. Celui qui délaisse la sunna, il se désavoue de lui. Celui qui s'allie au Coran, à la sunna et à la compréhension des peuples prédécesseurs, alors ils sont avec celui-là. Voici la voie des gens de la sunna. وهذا الضابط الفاصل في الأمر. Voici la règle qui les différencie dans ce sujet-là. إنهم علماء. Les gens de la sunna, ceux qui suivent la vérité, ils ont des savants. يحبونهم. Ils aiment les savants. ويحترمونهم. Et ils respectent les savants. ويعلمون أنهم هم الذين يرشدونه إلى الطريق. Et ils savent que ces savants-là, ce sont ces savants-là qui les dirigent sur la bonne voie. لكنهم. Mais les gens de la sunna, يعلمون أنهم بشر. Ils savent que ces savants-là sont des êtres humains. يخطئون ويصيبون. Ils font des erreurs comme ils voient exact. فلا يأخذون بقول واحد منهم. Ils prennent pas la parole de l'un d'entre eux, فَيَجْعَلُونَ قَوْلَهُ كَقَوْلِ النَّبِيِّ. Et ils prennent sa parole comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بَلْ وَلَاؤُهُمْ. Au contraire, leur alliance. وَبَرَاؤُهُمْ. Et leur désaveu est sur le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la voie des salafus salih et la voie des pieux prédécesseurs. هَذِي طَرِيقَتُهُمْ. Voici leur voie. Voici les voies des gens de la sunna. Tu ne verras pas un salafi s'allier à une personne. C'est-à-dire faire l'alliance sur une personne, le désaveu sur une personne. Hada, wallahi ma huwa bi salafi. Il n'est pas salafi. Le salafi, le sunni, c'est celui-là qui fait wala wal bara ala al-kitab wa sunnah. Sur le Coran et la Sunna, son wala wal bara est sur le Coran wa Sunna wa manhaj salaf. Celui qui délaisse une règle du manhaj, il le délaisse. Celui qui est d'accord avec les usul du manhaj, il est avec lui. Voici le salafi al-haqq, salafi véridique. Qu'Allah fasse que nous soyons des salafis véridiques. Mais khilaf al-hizbiyin, contrairement aux hizbi, aux sectaires, alladhina sanatahaddath anhum al-an, ce qu'on va parler d'eux maintenant. فهذه كلها مقدمة لما نذكره عن الهزبيين. Il dit, tout cela c'est une introduction, on n'a pas encore mentionné le cas des hizbiyin, des sectaires. فما قلنا, comme nous avons dit, فكما قلنا الفرق والطوائف كثيرة. Les sectes et les groupes sont nombreux. وقد ذكر في الحديث أنها 72 فرقة. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans les hadiths qui seront 72 groupes. وقد ذكرها آل العلم في كتب الاعتقاد وفي كتب الفرق. Et les savants mentionnés dans les livres de croyance et les livres de sectes. والذي يهمنا الآن. Mais ce qui est important pour nous actuellement, sinon il y a beaucoup de groupes, mais ce qui est important pour nous actuellement, أن نتحدث عن 4 فرق, qu'on parle de 4 groupes. هذه الأربع
التي سنتحدث عنها. Ces 4 groupes que nous allons parler à leur sujet, كسرت في هذا العصر الذي نعيش فيه. Ces groupes-là sont aujourd'hui, ils sont beaucoup dans cette époque que nous vivons. حتى إننا في قديم الزمان وفي بداية أمرنا. Il dit, jusqu'à ce que في قديم الزمان, dans les temps passés et au début de notre guidance à la Sunna, ici c'est le Cheikh Ali Ramli qui parle. Il dit, لما أفقنا على ما حولنا من أمور الدعوة, lorsque nous nous sommes réveillés et nous avons vu ce qui est autour de nous parmi les affaires de la da'wah, wajadna fi saha, nous avons vu dans le domaine de la prédication, man hawlana min ash-shababi arba'ati aqsam, ceux qui étaient autour de nous parmi les jeunes, ils étaient 4 catégories, 4 groupes. Jama'atul Ikhwan al-Muslimin, il y avait des frères, des jeunes qui s'affiliaient au groupe des frères musulmans. Wa Jama'atul Tabligh, il y a d'autres aussi qui s'affiliaient au groupe des Tabligh. Wa Atba'i Sayyid Qutb, et ceux qui s'affiliaient au groupe de Sayyid Qutb parmi les Sururiyin, les Takfiriyin, alladhina inshaqu anil Ikhwan, ceux-là même qui se sont détachés des Ikhwan, c'est-à-dire ils viennent des Ikhwan al-Muslimin, et ainsi que les Salafiyin et les Salafis. Donc ces 4 groupes-là, le Cheikh Ali Ramli dit, lorsque il a connu la Sunna, il s'est réveillé, il a trouvé que ceux qui avaient plus le monopole dans As-Saha, dans le domaine de la Dawa, c'était les 4 groupes. Le groupe des Ikhwan, le groupe de Jama'at Tabligh, les Sururiyin, ainsi que les Salafis. طيب. Il dit فكان الشباب الذين هم أكبر منا سنا يقولون لنا. Et les jeunes qui étaient plus âgés que nous disaient إنكم 4 جماعات هكذا يقولون. Il disait, vous avez 4 groupes. 4 groupes aujourd'hui dans le domaine de la Dawa. Il y a Jama'atul Tabligh, Jama'atul Ikhwan, Jama'atul Jihad, c'est ceux-là qui sont les Qutbiyin et les Salafiyin. Wa kana hasala khaltun fi hadha al-amr, et il y avait vraiment un mélange à ce sujet-là. Parce que les gens, ils étaient mélangés. Fa ana masalan, le Cheikh Ali Ramli dit, moi par exemple, innama kuntu fi Libya, fi al-mantaqati sharqiyya, lorsque j'étais dans la région de l'Est, kana yujadu khaltun inda ash-shabab fi hadha al-amr, les jeunes étaient mélangés à ce sujet-là. Fa kanu yazunnuna anna hadha kullu khayr, et les jeunes pensaient que tous ces groupes-là étaient bien. Wa kullu jama'ati min al-jama'at tuaddi ila al-jannah, et les jeunes voyaient que tous ces groupes-là, parmi ces groupes, ces 4 groupes-là menaient au paradis. Hakada kana qana'atuhum, et voici comment même les jeunes, ils avaient l'assurance. Wala yakhfakum kayfa kana al-wada' hunak, et cela n'est pas caché pour vous comment était la situation en ce moment. Kana al-Qaddafi wa kana ad-Dabt, et Kadhafi, il était là et les choses étaient serrées. Fajaritu Sheikh Albani masalan yuharrabu tahriban, les cassettes de Sheikh Albani faisaient fuir parce que les gens entendaient cela et c'était vraiment étrange. Wa ila al-an ila yawmina hada, même jusqu'à aujourd'hui, la zala al-hal ala ma huwa alayhi fi hadhihi al-firaq al-arba', et la situation a perduré jusqu'à aujourd'hui. La situation continue au sujet de ces 4 groupes-là. Fashabab al-an
إذا أراد أن يستقيم وجد أمامه إما هذه الفرق الأربع أو من يواليها ويدافع عنها كالمميعة مثلا. Il dit, les jeunes aujourd'hui, lorsque maintenant ils veulent prendre la bonne voie, ils trouvent devant eux ces 4 groupes. Ou bien ils trouvent devant eux ceux qui s'allient et ceux qui défendent ces 4 groupes comme les Mumayya. وَلَعَلَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال, et cela n'est pas caché pour vous que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dise, إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. Allah يبعث amène à cette communauté à la fin de chaque 100 ans une personne ou des gens qui vont rénover sa religion. وفي هذا العصر حصل التجديد على يد 4. Et dans cette époque, la rénovation est arrivée dans la main de 4 personnes. الشيخ الألباني في بلاد الشام en Syrie, والشيخين ابن باز وابن عثيمين في السعودية en Arabie Saoudite, والشيخ مقبل في اليمن, الشيخ مقبل au Yémen. وكان لدعوة هؤلاء الأربع أثر عظيم. Et la dawa de ces 4-là avait un asar immense في العالم أجمع, dans le monde entier. وهذا لا ينكره, et cela, personne ne déprécie cela, إلا يعني لا ينكره ذو عينين. Toute personne qui a 2 yeux ne nie pas cela. مع أن دعوة الإخوان ودعوة جماعة التبليغ ودعوة جماعة سيد قطب كانت موجودة لكنها ضعيفة. Malgré que la dawa des Ikhwan, la dawa de Jamaat al-Tabligh, la dawa de Jamaat Sayyid Qutb les Qutbiyyin étaient présents, ces dawa-là, mais ces dawa-là étaient faibles. فلما وجد أثر دعوة هؤلاء الأئمة الأربعة, lorsque les effets, les bonnes traces de la prédication de ces 4 imams-là commençaient à exister et commençaient à se propager dans le monde entier, donc les jeunes ont commencé à suivre la dawa de Cheikh Mokbil, de Cheikh Ousaymin, de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Albani. En ce moment maintenant, Bada al-Lubs, les gens ont commencé à envoyer des ambiguïtés. Yahsulu inda kathir min al-shabab. Alors les ambiguïtés ont commencé à arriver auprès de plusieurs frères, plusieurs jeunes, bisababi hadhihi jama'at, à cause de ces groupes-là. Wa min huna ja'a hadha as-su'al, et c'est de là que maintenant cette question est venue min qibal sa'il du questionnaire. Fasara ash-shab indama yastaqimu. Lorsque le jeune il veut se mettre sur la bonne voie, yajidu hawlahu firaqan, il trouve autour de lui des groupes. وكل منها يزعم على أنه على السنة, يزعم أنه على السنة. Et chaque groupe prétend être sur la sunna, وأنه يدعو إلى الله, et chaque groupe prétend appeler à Allah. وتصيب الشباب حيرة, et les jeunes maintenant en ce moment ils restent dans حيرة, dans la confusion, dans l'hésitation. لكن لما كان لهؤلاء الأئمة أثر في قلوب الناس, mais lorsque les gens, ces quatre imams là ont eu des effets positifs dans le cœur des gens, et Allah a mis tabaraka wa ta'ala dans leur dawa la baraka, كان الشباب يتبعونهم ويأخذون بأقوالهم. Les jeunes ont commencé à les suivre et à prendre leurs paroles. فماذا فعل القطبيون والسروريون عندما جاءوا إلى السعودية وكيف أثروا. Le chef qui va parler de l'arrivée des Sururiyin et des Qutbiyin dans Al-Mamlakatul Arabiyyah Al-Saoudiya. Comment ces Qutbiyin et ces Sururiyin, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont vu que les jeunes se sont dirigés vers la dawa de ces quatre grands imams de cette époque?
à savoir Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ousaymin, Cheikh Albani et Cheikh Moukbil. Hein? Comment les Sururiyin, les Ikhwan, ils ont fait pour détourner les jeunes. فأنتم تعلمون أن حزب الإخوان المسلمين أصله في مصر. Vous savez que le groupe des Ikhwan al-Muslimin, leur base c'est en Égypte. ثم بدأ ينتشر من هناك. Et cela, leur groupe a commencé à se propager de l'Égypte pour sortir à l'extérieur. كما أنه لا يخفاكم أن من طريقتهم في دعوتهم الثورات. Et aussi, il ne vous est pas caché que les Ikhwan Muslimin, de leur voix, dans leur dawa, il y a les révolutions et les inqilabat, c'est-à-dire les renversements de l'autorité. فقاموا بعمل الثورة في مصر في عهد جمال عبد الناصر. Donc, ils se sont levés pour appeler à la révolution en Égypte à l'époque de Jamal Abdel Nasser. وعملوا ثورة في سوريا. Et ils ont appelé aussi à la révolte en Syrie في عهد حافظ الأسد, dans l'époque de Hafiz al-Assad. فعدت ثورتهم هذه, et leur révolution a mené à quoi? Il a anshurridu, ils ont été déracinés de l'Égypte. وعذبوا, ils ont été châtiés. وقتلوا, ils ont été tués même. ففروا من البلاد التي هم فيه. Donc ils ont commencé à fuir du pays où ils étaient, les Ikhwan Muslimin. Ils ont fui du pays où ils étaient, c'est-à-dire ils ont fui de l'Égypte. فاستقبلتهم, ils ont fui de l'Égypte إلى الأردن, pour aller en Jordanie, والسعودية, et en Arabie Saoudite, وغيرها من البلاد, et dans d'autres pays. فاستقبلتهم السعودية, donc l'Arabie Saoudite les a accueillis, وسمحت لهم بالعمل في الجامعات, et Saoudia leur a autorisé de travailler dans les universités. Allahu Akbar. فاختلطوا بالشباب, ils se sont mélangés avec les jeunes en ce moment-là. عملوا في مجال التدريس, ils ont travaillé dans le domaine de l'enseignement. أخطر مجال على أفكار الشباب, hein? Le plus dangereux domaine sur l'idéologie des jeunes, وأهم مجال, et plus important domaine. ومن هؤلاء, parmi ceux-là qui ont mélangé les jeunes dans ces jamiat-là, après que le royaume de l'Arabie Saoudite leur a reçu, les a accueillis, il y a Mohammed Qutb, le frère de Sayyid Qutb. Donc, فَبَدَأُوا يُرَبُّونَ الشَّبَابَ عَلَى أَفْكَارِهِمْ, ils ont commencé à éduquer les jeunes sur leur idéologie. وَأَخْرَجُوا, et ils ont fait sortir maintenant, c'est-à-dire de l'enseignement qu'ils ont donné, quel était le résultat? Ils ont enseigné les gens comme Safar al-Hawali, Washbahi, et tous ceux qui ressemblent à Safar al-Hawali, Salman Aouda et autres. Min ru'us al-takfir, parmi les têtes du takfir aujourd'hui, wa ru'us al-Qutbiyya, parmi les têtes de Qutbiyya. Faswara lahum wujud, ils ont commencé à exister, lakin kana da'watul a'immatil arbah a'azam min da'watihim wa aqwa. Mais à cette époque-là, la da'wa des 4 imams là était plus fort, hein, et plus immense que leur da'wa. Faradu an yulabbisu ala shabab. Donc comme ils ont vu que la da'wa de Cheikh Ousaymin, de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Albani avait plus le terrain, et que ces savants-là se réclamaient du manhaj salafi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Fadakhalu fi da'wati salafiyya. Ils sont rentrés dans da'wati salafiyya. Et ceci est le comportement de tous les hizbis. Surtout les ikhwan. Et ceux qui sont à la minwalihim, yani sur les voies. Wallah, fi kulli bilad. Dans tout pays, tu les verras, lorsqu'ils voient que la sunna prend du terrain. Les salafis commencent à faire sortir leur tête, à appeler les gens à la salafiyya, à mettre en garde contre les innovateurs. Ils viennent maintenant, ils rentrent dans la da'wat salafiyya. Et c'est ce que ceux-là ils ont fait. Fadakhalu fi da'wat salafiyya.
ils sont rentrés dans la da'wat salafiyya, sawa mimman kana min al-ikhwan al-muslimina aslan. C'est-à-dire, ils sont rentrés, que ce soit ceux qui étaient frères musulmans à la base, ou mimman shaqqa anhum, ou bien ceux qui sont sortis des ikhwan, wa akhada an a'immatihim, et ils ont pris de leurs imams, tels que Mohammed Surur Zayn al-Abidin, le fondateur du groupe Sururiya, et Oussama Ben Laden wa ghayrihim, et autres que cela. Tout cela se nommait Salafi. فإن هؤلاء انشقوا عنهم وصاروا يريدون أن ينشئوا جماعات مستقلة. Ceux-là, ils se sont détachés des Ikhwan et ils ont voulu créer, fonder des groupes indépendants. Mohammed Surur Zayn al-Abidin, هذا أدخل نفسه في دعوة السلفية. Mohammed Surur, il a dit qu'il est salafi. Il est rentré, il s'est mis dans la salafiyya. Afin de apporter des ambiguïtés sur les jeunes et les faire sortir du manhaj. Et c'est ce qui est arrivé et autre que cela. Ils ont mélangé maintenant entre la da'wah des Ikhwan et la da'wah salafiyya. C'est-à-dire sur le terrain, ils disent قال الله قال الرسول قال الصحابة قال الشيخ الباني قال ابن سيمين قال شيخ مقبل. Allahu Akbar. Ils utilisent le nom de ces 4 grands imams là qui ont eu la force à cette époque. Ils utilisent leur nom maintenant pour chercher maintenant à apporter des ambiguïtés dans la tête des jeunes. Hein? Ils mélangent maintenant, c'est-à-dire entre la da'wat salafiyya et la da'wat des Ikhwan, les talbis et al-shabab, afin de mélanger les jeunes. Et ils ont commencé à se nommer salafi. Jusqu'à il y a eu la guerre dans certains pays sur le manhaj salafi à travers cela. Cette histoire-là, ou bien ce récit-là. Comme par exemple lorsque la guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe est arrivée. Ceux-là, ils ont fait paraître leur visage réel. Les innovateurs, ils sont comme ça. Et ils ont commencé à combattre maintenant le sunna. Les gens de la sunna avec les machaïks de la sunna. Ils ont commencé à les combattre, commencé à critiquer Cheikh Albani, Cheikh Ousseimi. Ce sont les savants du Sultan. Ce sont. Et ils ont commencé à montrer maintenant leur vrai visage. Alors que avant cela, ils se sont cachés derrière la salafiyya et ils montraient que ces savants-là, c'était des savants qui sont bien, afin maintenant d'avoir les jeunes et ensuite faire entrer leur mauvaise idéologie. Mais lorsque la guerre du Golfe, la deuxième guerre du Golfe est apparue, ils ont montré leur vrai visage. Now, وممن يذكر له الفضل في هذا المقام حقيقة, celui qui a des mérites, surtout dans ce maqam là, dans cette grande place là, en réalité, dans le dévoilement de ceux-là, réellement il les a dévoilés et a dévoilé leur réalité. C'est qui? C'est Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. C'est pour cela que tu trouves jami'an yubghidunahu wa yarmunahu an qawsin wahid. Eux tous ils détestent Cheikh Rabi et ils lancent Cheikh Rabi avec la même flèche. لأنه كشف ضلالهم بحق, il a dévoilé leur égarement en toute vérité. ولا ننسى كذلك, nous n'oublions pas aussi ceux parmi ceux qui ont dévoilé leur ambiguïté, leur égarement. Il y a Cheikh Albani, les fois de Cheikh Albani, les fois de Cheikh Mokbil, les fois des autres machers de la Sunna. Parmi ceux-là, il y a le Cheikh Salih Al-Fawzan dans ce livre-là que nous sommes en train de lire. Les ulama de la Sunna, bifadlillah, avec la grâce d'Allah, ma taraku nasihatan, ils n'ont pas laissé de conseils, yansawuna biha lil umma,
qui devaient donner à la communauté comme conseil, illa nasahu wa bayyanu, sauf qu'ils ont conseillé et ils ont clarifié. ومن أصول جماعة الإخوان أن عندهم 10 نقاط. Parmi les fondements de Jamaat al-Ikhwan est que Jamaat al-Ikhwan, ils ont 10 niqat, ils ont 10 points dont ils font l'alliance et le désaveu dessus. وَيَعُدُّونَ دُسْتُورًا لَهُمْ, et ils considèrent cela comme leur charte, leur règle. Non. Et cela arrive souvent. Pourquoi la majorité des associations, même si ce n'est pas eux tous qu'on les appelle les Hizbi. Pourquoi on les appelle les Hizbi? Inch'Allah, je vais donner cette clarification ici à travers la parole du Cheikh. Lakin, ici le Cheikh dit wa ammal qutbiyyun fa innahum yuwaluna wa yu'aduna ala ma yuqarriruhu sayyid qutb. Il dit quant aux qutbiyyun, ils s'allient et se désavouent sur ce que Sayyid Qutb a dit. Sayyid Qutb min masail al-takfir wal-khuruj. Donc ce que Sayyid Qutb a dit parmi les masail, les sujets de takfir, c'est-à-dire du fait de rendre mécréants et de sortir contre l'autorité, ils font l'alliance et le désaveu sur cela, les Qutbiyyin. لأنه مجدد دين الخوارج في عصر الحالي. Car Sayyid Qutb est le mujaddid de la religion des Khawarij dans cette époque-là. فإنهم Sayyid Qutb هذا الشيء, chez eux, Sayyid Qutb لا يمس, on ne le touche pas. مع أن هذا الرجل عنده من الضلال في العقائد الشيء العظيم. Malgré que cet homme-là, il a des égarements immenses dans l'aqida. لكن هذا كله يغض الطرف عنه. Mais tout cela, tous ces égarements-là, ils ferment les yeux dessus. Parce que Sayyid Qutb يؤثر منهج الخروج على الحكام. Car Sayyid Qutb est venu leur donner une voie, un fondement pour sortir contre l'autorité. وتكفير من هم تحت الحكام, et rendre mécréants ceux qui sont sous l'autorité. ويسمي المساجد, Sayyid Qutb il appelle les mosquées ma'abid jahiliya, les endroits d'adoration de la jahiliya, c'est-à-dire les endroits d'idolâtrie. لذلك تجدهم, c'est pour cela que tu trouves les Qutbiyyin يفجرون المساجد, ils vont exploser les mosquées. أرأيت قوما, as-tu déjà vu des gens يفجرون المساجد qui explosent les mosquées, qui font des attentats dans les mosquées, ويدعون أنهم مسلمون, et ils prétendent qu'ils sont musulmans. Ajib, c'est vraiment étonnant. Voici la voix des Qutbiyyin. وأما جماعة التبليغ, quant au groupe de جماعة التبليغ, فإنهم يتخذون محمد إلياس مؤسس الجماعة كالنبي بالنسبة لهم. Ceux-là, Jamaat al-Tabligh, ils prennent Mohamed Ilyas, le fondateur de ce groupe-là, comme le prophète, selon eux. Et le Cheikh Ali Ramli dit, La akulu nabiyan, je ne dis pas ils le prennent comme un prophète. Lakin kan nabi, mais ils le prennent comme le prophète Mohammed. Yuwaluna wa yu'aduna ala kalami. Ils font l'alliance et le désaveu sur la parole de Mohamed Ilyas. C'est-à-dire, c'est que Mohamed Ilyas dit, tu es d'accord avec, ils sont avec toi. Tu n'es pas d'accord avec, ils te prennent pour ennemi. وَيَجْعَلُونَ كَلَامَهُ وَأَصْلُ دِينِهِمْ. Et la parole de Mohamed Ilyas est la base de leur religion. وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ هَذَا مُبْتَدَعًا مُخَالِفًا لِشَرِيعَةِ اللَّهِ. Même si sa parole est innovée et contredit la charia. فَإِنَّهُمْ 6 نقاط. Ils ont 6 points. يُوَالُونَ وَيُعَادُونَ عَلَيْهَا. Ils font l'alliance et le désaveu sur ces 6 points. وَيَدُسْتُرُهُمْ. Et c'est leur charte, c'est leur règle. هذه حزبيتهم. Voici leur hizbiyya, leur sectarisme. وهذا معنى الحزبية. Il dit, voici le sens de la hizbiyya. هو الذي نريده هنا. C'est ce qu'on veut ici. فالحزبية, la hizbiyya c'est quoi? عقد الولاء والبراء. De fait,
l'alliance et le désaveu à la ghayr al-kitab wa sunna, c'est autre que le Coran et la sunna. Imma ala shakhsin, soit c'est une personne, ou ala kalami shakhsin, ou bien ils font l'alliance et le désaveu sur la parole d'une personne. Faman yada'u li nafsi dusturan, celui qui met des chartes pour lui-même, ghayr al-kitab wa sunna, autre que le Coran et la sunna, yuwali wa yuadi alayhi fa huwa hizbi, celui-là il est hizbi. Naam. Wa man wala wa ada ala ardin, celui qui s'allie et se désavoue des gens à cause d'une terre, fa huwa hizbi, il est hizbi. Ayu shay'in, n'importe quelle chose, yuwali wa yuadi alayhi ghayr al-kitab wa sunna, il fait l'alliance et le désaveu autre que le Coran et la sunna, wa manhaj salaf salih, et la voie des salaf salih, fa huwa hizbiyun, il est hizbi. Khalafa jama'at al-haq, il a contredit le groupe de la vérité, wa shaqqa anha, et s'était détaché d'eux, wa farraqaha, et s'est séparé d'eux, bitahazzubihi wa bidaihi, à travers son tahazzub, son sectarisme et son innovation allati atabiha. Ici pourquoi la majorité des associations aujourd'hui nous disons que ce sont des hizbis. Parce que la réalité de ces associations, c'est qu'ils ont un charte. Ils ont des points sur lesquels ils marchent. Et ces points-là, ils sont unanimes dessus. Si ces points-là étaient conformes au Coran et à la Sunna, nous dirons que Fabi Ni'ma, Marhaban. C'est bien, car ces points ne doivent pas sortir du contexte du Coran et puis de la Sunna. Mais la réalité c'est que ces points-là qu'ils ont, il y a dans ces points le fait de se taire sur les erreurs. Il y a le fait de s'allier aux innovateurs. Il y a le fait de s'asseoir avec eux. Bismil maslaha, c'est-à-dire au nom du bien-être. Donc, tu les vois, en réalité, si ces associations-là étaient à l'al-kitab wa sunna, nous n'aurons pas de problème. Mais la majorité de ces associations dits sunnis ont un charte, ont un dustour, ont des règles, ont des points qu'ils respectent entre eux. Et tu verras que la majorité d'entre eux, ce n'est pas le plus important pour eux. Même s'ils ont écrit Al-Qur'an wa Sunnah, Bifahmi Salaf, seulement que ils ne suivent pas Fahmu Salaf. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont d'autres points qui les ramènent souvent même à la politique, qui les ramènent souvent même, c'est-à-dire à côtoyer et aussi à légitimer la religion des chrétiens, ou bien la religion des juifs, ou bien d'autres choses qui contredisent le Coran et la Sunna. Voilà pourquoi, si une association a ces gens de douceur, et ils sont sur cela, toute personne qui essaie de mettre en garde contre eux, ils les prennent pour ennemis, alors sachez que c'est les hizbis, la mahal. C'est les hizbis, qu'Allah nous préserve. Donc ici, le cheikh il dit, هذا الأمر يجب أن تعلموه جيدا. Cette chose-là, vous devez savoir cela très bien. فما ذكرناه الآن, ce que nous avons mentionné maintenant, في تعليقنا على هذا السؤال, dans notre annotation sur cette question, هو الفيصل, c'est le critère al-fariq qui sépare les gens de la vérité des gens du faux. وهو السبب الرئيس, et c'est la cause même de base fil harbi, dans la guerre baynana wa bayna ahli al-bidah, entre nous et les innovateurs. Les salafis, Coran wa sunna wa fahm salaf, ils n'ont pas une association où ils s'affilient à cela. Celui qui est avec eux, celui qui est d'accord avec les doustours, ils sont avec lui. Celui qui n'est pas d'accord ne sont pas avec lui. Les salafis n'ont pas cela. Les salafis, ils ont le Coran, ils ont la sunna, ils ont fahm salaf. Tu es d'accord avec ça, ils sont avec toi. Tu n'es pas d'accord, ils ne sont pas avec toi. Qui que tu sois. Naam. Faliqwan al-Muslimin, les frères musulmans,
Regardez cela. La yarfa'una ra'san bi shari'atillah. La yarfa'una ra'san. C'est-à-dire, ils n'accordent aucune importance à la charia d'Allah. Ni le tawhid, ni la sunna, ni rien de la charia. Sauf qu'ils prennent de la charia ce qui va les aider à arriver à leurs objectifs. Et leurs objectifs, c'est quoi? Al-wusul ila arshil hukm, c'est d'arriver au trône. Voici l'objectif des Ikhwan muslimin. Hadha alladhi yuriduna, c'est ce qu'ils veulent. Wa yas'auna ilayhi, ils font l'effort d'atteindre. Non, c'est comme ça les Ikhwan sont. Summa ba'da dhalika idha ja'atuhum ay mas'ala. Maintenant, si n'importe quelle mas'ala vient aux Ikhwan muslimin, yusakhirunaha fi sabili zalik. Ils soumettent, c'est-à-dire, ils essaient d'assujettir, de tordre le cou des dalils pour pouvoir marcher, c'est-à-dire avec le groupe. C'est-à-dire, pour que ces dalils-là, ces preuves-là soient conformes à leur groupe. C'est comme ça ils font. Wa innahum qaida, car ils ont une règle qui est quoi? Al-ghayatu tubarriru al-wasila. Al-ghayatu tubarriru al-wasila. C'est-à-dire, la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. C'est-à-dire, on veut atteindre quelque chose. Quelle que soit la voie que nous allons utiliser, c'est pas un problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous trouvez, wallah, la majorité de ces associations islamiques, même en Côte d'Ivoire ici, ils sont prêts à faire désobéir, à dire aux jeunes de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre leur but. Parce qu'il y a de ces associations qui disent que l'objectif c'est d'atteindre la haute hiérarchie, de pouvoir instaurer la charia, comme ils disent. Donc quand il y a un frère qui a, alhamdulillah, il a commencé à laisser la barbe, le pantalon sauté, tout ça, et il va dans une entreprise pour aller travailler, ou bien dans un compartiment d'entreprise et tout ça, ou bien à la fonction publique, qu'est-ce qu'ils font? Si on dit à ce jeune-là de raser la barbe, il va voir ces personnes-là, et ces personnes-là lui disent, ton but c'est d'aider le dîn d'Allah. Donc tu peux raser. Car si tu atteins aujourd'hui une grande place, tu peux aider les musulmans. Subhanallah. La même chose pour des sœurs qui sont à djilbab, qui obéissent à Allah en portant le djilbab, en portant le sitar, en étant dans al-hijab al-shar'i. Mais lorsque ces sœurs-là, elles vont maintenant à l'école, elles gagnent des diplômes, après elles doivent aller travailler, ils vont voir ces personnes-là qui sont les savants. Ils vont les voir et ces personnes-là leur disent, non, tant que l'objectif c'est d'aider les musulmans, tant que l'objectif c'est d'atteindre une grande place et puis aider les musulmans, alors il n'y a pas de problème. Elle peut enlever le hijab, elle n'a pas enlevé pour désobéir à Allah, mais elle a enlevé seulement pour aider les musulmans. Subhanallah al-Azim. Comment peux-tu désobéir à Allah pour aider les musulmans? Mais c'est la réalité de ces personnes-là qu'Allah nous préserve. Al-ghayatu tubarriru al-wasila. Al-ghayatu tubarriru al-wasila. Même s'ils doivent rentrer dans les sciences interdites, ils disent non, rentrons, parce que le but c'est d'atteindre la haute hiérarchie. Et puis maintenant, chercher à instaurer la charia. Les Ikhwan ont atteint la haute hiérarchie en Égypte, mais n'ont pas pu instaurer la charia. La première des choses que les Ikhwan ont fait, c'est de s'allier aux chiites. Lorsqu'ils sont arrivés dans le pouvoir en Égypte, ils se sont alliés d'abord aux chiites. Hein? Est-ce qu'ils ont pu le faire? Ils n'ont pas pu le faire, ayyuhal ikhwa. Car ils ne peuvent même pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ce qui est construit sur le faux est faux. Et ils ont construit leur groupe sur le faux. Donc ça ne peut pas amener le bien. Ayyuhal ikhwa. Toutes ces associations aussi qui ont les règles des doustours sur lesquelles ils s'allient, ils se désavouent des gens, alors ils ne pourront pas atteindre ce qu'ils veulent atteindre.
Si c'est l'autorité veulent, ils ne pourront pas atteindre. Revenez à la salafiyya. Enseignez le Coran, la sunna, femme salaf. Faites l'alliance et le désaveu sur cela. Et ne faites pas l'alliance et le désaveu sur vos chartes, sur vos dustours. Allahul Musta'an, wa alayhi tuklan. Hada manhaj al-ikhwan al-muslimin. Voici le manhaj des ikhwan al-muslimin. Et la majorité de ces associations sont sur le manhaj des ikhwan al-muslimin, même s'ils ne savent pas. Parce que leur manière de réfléchir, leur manière de parler de Dorura, hein, c'est la même chose. Al-ghayatu tubarriru al-wasila. Les Ikhwan al-Muslimin, wa indahum da'watu. Les Ikhwan al-Muslimin, ils sont même arrivés à faire la da'wa ila wahdati al-adyal al-kufriya, à l'unification des religions. Parce que c'est comme ça arrive, ça vient un peu. Ici, ils essaient d'unifier les sectes, les différents groupes. Hein? À cause de notre pays, nous sommes des musulmans, nous sommes tous dans le même pays. Si nous ne nous associons pas, nous ne nous unifions pas, nous n'unifions pas nos forces, malgré nos différences, laissons ces différences, mettons-nous ensemble. C'est la aqida de qui? C'est la aqida des Ikhwan. Et c'est ce sur quoi sont ces associations dites sunnites ici. La aqida des Ikhwan. Nas'alullah al-afiyya wa salam. Donc, les Ikhwan al-Muslimin, ils sont arrivés même à appeler Wahdatul Adyan. Et ça va arriver pour ces gens-là s'ils ne se répandent pas. D'abord, pour le moment, ils sont en train d'appeler à quoi? À Wahdatul As-Saf, des musulmans. Hein? Mais après, ils diront que les juifs et les chrétiens, entre nous, il n'y a pas de problème. Comme Hassan al-Banna, il a dit. Il dit, le problème qu'il y a entre nous et les juifs et les chrétiens, ce n'est pas déni. Il dit, c'est pas religieux. Fatajiduhuma Yahudi. Tu trouves les Ikhwani avec le juif, le chrétien. Ils sont des frères, kama yakulun, hum bi anfusihim, comme eux-mêmes ils le disent dans leur livre. Wa ala kufr bawah, et le chef dit voici une mécréance claire. Et nasallallahu al-afiyya, on demande à Allah de nous préserver. Fa innahu takzibun li kitabillah, car cela vient montrer que Allah n'a pas dit la vérité. Wa yanshuruna al-an bayna an-nas, et ils publient maintenant entre les gens que al-yahudi wa nasrani Leïsa kafiraini. Il dit, le juif, les chrétiens ne sont pas mécréants. C'est ce que les Ikhwan, maintenant, ils publient parmi les gens. Et cela montre que Allah ment clairement dans son livre. Celui qui croit à cela parmi eux, il est mécréant, qui qu'il soit, même s'il est docteur. Même s'il est plus que docteur, même s'il est professeur. فالإخوان جمعوا بلاء الفرق والطوائف والجماعات. Les Ikhwan, ils ont rassemblé la catastrophe des différents groupes, des différents sectes qui ont passé. فهم نسخ مصغرة عن فرق سابقة. Ils sont une copie conforme, une petite copie des différents groupes passés. أما القطبيون, quant aux qutbiyoun, فإنهم يأخذون عقيدة الخوارج السابقين. Et ils prennent l'aqida des khawarij qui ont passé. فهم خوارج العصر. Ce sont les khawarij de cette époque-là. وأما جماعة التبليغ, quant à جماعة التبليغ, فإنها جماعة صوفية أساسا. C'est un groupe soufi à la base. لكنها صوفية عصرية. Mais c'est un groupe soufi contemporain, kama sammaha, comme les a nommés Cheikh Albani rahimahullah. Illa anna hadhihi al-ahzab, sauf que ce groupe là tuwali wa tuali ala dusur indaha. Ils font l'alliance et le désaveu sur des règles, des chartes qui sont auprès d'eux. Summa ba'da zalika idha kunta ma'ahum fi hadha dustur, si tu es avec eux dans ce dustur, fa anta akhuhum, tu es leur frère. Hatta wa in khalaftahum fil aqida, même si tu les contredis dans l'aqida. Et c'est la même chose pour les différentes associations telles que le Codis et autres.
Si tu es avec eux, fanta sunni. Même si tu les contredis dans l'aqida. Même si tu les contredis dans l'aqida. Même s'ils savent de toi que tu as l'aqida des Khawarij. Même s'ils savent de toi que tu as l'aqida, tu n'es pas totalement sunni. Mais tant que tu es dans leur association, fa'anta akhouhum, tu es leur frère. Fa'anta akhouhum. Assallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la même chose avec les Jama'atu Tabligh. Voilà pourquoi tu trouves de ces associations-là, disent sunnis, ceux qui défendent Jama'atu Tabligh, ceux qui défendent même souvent les Ikhwan, clair, ceux qui défendent aussi Jama'atu Takfir, clair, mais tu les vois ensemble. Parce que ils sont ensemble à cause du dustour, des chartes, des règles entre eux. Mais ils ne sont pas ensemble à cause de l'aqida. Sinon, ils n'allaient même pas rester ensemble. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, hatta wa in kunta yahudiyan, même si tu es juif, ou nasraniyan, ou chrétien, inna al-ikhwan fala mushkila. Il n'y a pas de problème chez les ikhwan. لذلك يوجد في حزب الإخوان المسلمين. C'est pour cela qu'on trouve dans le groupe des Ikhwan al-Muslimin Nasara, des chrétiens. وأما جماعة التبليغ, quant à جماعة التبليغ, comme eux c'est des soufis, إذا كنت صوفيا, si tu es soufi, أو كنت غير صوفي, ou bien tu n'es pas soufi, لا يهمهم. Ça c'est pas ce qui leur importe. Effectivement, il y a des chiites même parmi eux. Il y a des chiites, il y a des frères qui sont chiites, qui font des sorties avec eux. Hein? Al-Muhim, ce qui est important fil mawdou chez eux, Antuwali wa tuadi ala dustur. Tu dois t'allier et te désavouer sur leurs chartes, leurs points, les sifat. Alladhi wada'ahu Kami Mohamed Ilyas. هذه مناهي القوم وهذا دينهم. Voici leur méthodologie et voici leur religion. أما أهل السنة والجماعة, quant aux أهل السنة والجماعة les salafis, فدستورهم كتاب الله. Leur دستور, c'est le Coran. وسنة رسول الله, et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le manhaj des salaf salih. Le manhaj des salaf salih. هذا هو الفارق بيننا وبينهم. Voilà la différence entre nous et eux. Nous, notre dustour, c'est le Coran, wa sunna, wa fahmi salaf. Si tu contredis, on ne va pas te laisser. Si tu contredis, on ne te laisse pas. On se désavoue de toi si tu contredis le manhaj. Mais, si tu veux contredire le groupe, on s'en fout. Nous, tout ce qui nous importe ici, c'est que tu ne contredises pas le manhaj. Tant que tu as dans le manhaj de salaf, Coran wa sunna, alors on est avec toi. Voici la différence entre les salafis et ceux qui ne sont pas salafis. Les salafis s'allient sur le Coran et la sunna et femmes salaf. Mais ceux qui ne sont pas salafis, c'est des règles, soit des règles de leur association, ou bien c'est des règles de leur groupe, tels qu'Ikhwan, Jama'atu Tabligh, Sururiya, Qutbiyya. Ils s'allient à cela, ils allient selon ça. Wa khitaman, il dit à la fin, le Cheikh Ali Ramli il dit à la fin, fa inni ansa bi shiddah, je conseille fortement bi qiraati kitab Cheikh Ahmad al-Najmi, le livre du Cheikh Ahmad al-Najmi, Al-Mawrid Azb al-Zulal. Le livre du Cheikh Ahmad Najmi, Al-Mawrid Azb al-Zulal. Qu'Allah nous facilite la lecture de ce livre-là. Nous n'avons pas encore traduit, mais je crois bien qu'il y a le frère Khalil qui a traduit ce livre, si je ne me trompe pas. Naam. Donc, ce livre, c'est un livre qui est très important. Il faut lire, comme le cheikh, il conseille de lire ici. فإنه تكلم عن هذه الفرق المعاصرة جميعا. Il a parlé de tous ces groupes-là contemporains. وكذلك بكتب الشيخ ربيع. Et aussi, il faut lire les livres de Cheikh Rabi, وخصوصا
De façon spécifique, lire son livre Jama'atun Wahida. Un seul groupe, la Jama'at. Ce ne sont pas des groupes. L'islam, c'est un seul groupe, pas des groupes. C'est Radji, dans sa réplique, à Abdurrahman ibn Abdurrahman Abdul Khaliq. Fa'innahu nafi, c'est un livre qui est précieux dans ce bab-là. Wa amal Qutbiyya, quant au Qutbiyya, faut lire Al-Qistat al-Kamila. Et le Cheikh Ali Rami dit, wa in kuntu la arifu mu'allif, même si je ne connais pas l'auteur du livre, mais j'ai lu le livre et j'ai trouvé ce livre-là très bénéfique dans son bab. Parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il a rassemblé les paroles des Qutbiyyin, de leurs livres, de leurs audios. Et ce livre-là est dressé sur la preuve. Comme notre religion, toute notre religion est dressée sur la preuve, du début jusqu'à la fin. Elle est dressée, notre religion, sur la preuve. Nasalullah afiya wa salama. Donc aujourd'hui, nous avons été longs à cause de la réponse aussi qui était un peu long, et puis la notation du Cheikh Ali Ramli qui était un peu long. Ce que nous retenons de ce chapitre, ce sont les groupes que nous avons mentionnés, et puis leur égarement et leurs points, ce qui les rend hizbi. Nous avons mentionné aussi cela, et aussi la différence entre eux et les salafis. Donc vous pouvez peser tous les groupes qui vont, que vous voyez sur cela. Si vous voyez un groupe qui a des chartes, qui a un dustour, et qui fait l'alliance sur le désaveu, sur ça, c'est la hizbiya. Si vous voyez aussi des frères qui se disent salafis, qui s'allient aux gens à cause de leur oustaz, parce que la personne est d'accord avec leur oustaz, ou bien qui se désavouent des gens à cause de leur oustaz, parce que la personne est en désaccord avec leur oustaz, sachez aussi que c'est la hizbiya. Et le cheikh, il a mentionné, il dit, même le sol, la terre, si tu t'allies à quelqu'un à cause d'une terre, et tu te désavoues de lui à cause d'une terre, tu es dans la hizbiya. Donc on ne va pas parler ici même des associations, on ne va pas parler ici même des personnes. Aujourd'hui, il y a des salafis, Allahul Musta'an, qui sont dans Aynul Hizbiya, dans la hizbiya elle-même. Mais ils ne savent pas. D'autres même, subhanallah, c'est l'amour des personnes qui les guide, l'émotion et autres. Tu es d'accord avec leur cheikh, Fanta Salafi. Tu n'es pas d'accord, Fanta laisse du Salafi. Mais ils ne peuvent pas dresser une seule preuve pour montrer que tu es sorti du manhaj. Ils ne peuvent pas dresser cela. Mais l'image a tafarruq. Pourquoi cette division-là? Parce que il faut al-wala ou al-bara si quelqu'un. Donc ça aussi c'est de la hizbiya. Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.